ce soir, dans la foulée de l'étude sur l'eschatologie, c'est-à-dire les doctrines de la fin, on va regarder les principales positions que nous retrouvons dans le monde évangélique. Alors, prémillénarisme historique, prémillénarisme dispensationaliste, amillénarisme, postmillénarisme et prétérisme. Et souvent, il y a des sous-catégories, mais ce ne sera pas nécessaire d'aller trop creux. Alors, vous remarquez peut-être que dans les quatre premières positions, on retrouve la racine millénaire. Et à part pour l'amillénarisme, le préfixe sert à situer le retour du Christ par rapport au millénium. Alors, pour les prémillénaristes historiques et les prémillénaristes dispensationalistes, Jésus revient avant le millénium. Pour les post-millénaristes, Jésus revient après le millénium, d'où le préfixe post. Pour les amillénaristes, le préfixe a, en fait, le mot ne convient pas. Le préfixe a joue un rôle différent. Ce préfixe indique la négation, comme anonyme veut dire sans nom, amoral, sans morale. Sauf que amillénarisme ne signifie pas que ceux qui endossent cette position ne croient pas qu'il y ait un millénium. En fait, la position millénariste soutient que nous sommes dans le millénium. Alors, c'est surprenant pour certains. Euh, il y en a qui disent, mais non, c'est un non-sens. On va regarder ça. Le pasteur René Fré propose de changer le mot amillénarisme pour emmillénarisme, ce qui signifie que nous sommes dans le millénium. Mais avant d'aller plus loin sur le sujet, j'aimerais que nous réfléchissions au point suivant. L'eschatologie n'est pas autant compliquée qu'on pourrait le penser. J'ai la forte impression que certains milieux, en particulier les cercles dispensationalistes, ont énormément embrouillé le sujet en imposant des règles d'interprétation qui ne passent pas le test des Écritures. On va voir aussi c'est quoi ces règles d'interprétation qui ont été ajoutées. Et là, ça vient tout embrouiller, puis on se demande, ben, on ne sait plus quoi penser. Deuxièmement, je crois qu'il y a beaucoup d'improvisation sur le sujet, en particulier sur le livre de l'Apocalypse. C'est un style littéraire qui existait déjà dans l'Ancien Testament, le style apocalyptique. On le voit dans les livres de Daniel, d'Ézéchiel et de Zacharie. Le style apocalyptique ne signifie pas que le texte traite obligatoirement du futur. Il peut également décrire des événements passés ou présents. Alors, peut-être que certains ont eu tendance à dire, ben, je comprends pas ce qu'il dit, j'ai jamais vu une bête qui sort de la mer, puis bon, ça doit être futur parce que on n'a rien vu de ça encore. Dans les années 70 à 90, le monde évangélique était friand d'eschatologie. Et un facteur qui a largement contribué à la propagation de la position dispensationaliste a été la publication de la Bible avec notes du théologien Scofield. C'était la seule Bible en français qui comportait des notes d'études. Et dans ces années-là, il y avait pas beaucoup de littérature chrétienne en français. Aujourd'hui, Publication chrétienne fait un travail colossal, puis en aura poussé avec Excelsis. Alors, c'est très intéressant. On est de mieux en mieux équipé en français. Mais à l'époque, c'était pas cela. Donc, quand un Québécois voulait euh, avoir de la littérature pour étudier, il tombait sur la Bible Scofield. Il disait, mais c'est merveilleux, j'ai des notes pour pratiquement chaque texte biblique.
Euh, donc, le dispensationalisme, c'est un système bien structuré, mais qui, à mon avis, et nous le verrons, ne passe pas le test des Écritures. Troisièmement, je constate que nombre de chrétiens interprètent la Bible en fonction de l'actualité. Durant la pandémie, ça s'est exacerbé. Il n'y a jamais eu autant d'antéchrist, puis le 666 était devenu le vaccin, ou les Nations unies, etc. Bref, tout y est passé. C'est pas avec le Journal de Montréal que nous devons traiter les Écritures. Ce sont les Écritures qui interprètent les Écritures. Je suis chrétien depuis 45 ans, puis ça fait 45 ans que je vois des interprétations en fonction de l'actualité. Alors, je vous donne un exemple qui démontre à la fois l'improvisation de l'interprétation et l'approche d'interpréter à partir du Journal de Montréal. On va lire dans 2 Timothée 3. Sache que dans les derniers jours surgiront des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges, insensibles, implacables, calomniateurs, sans frein, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, impulsifs, enflés d'orgueil, aimant leur plaisir plus que Dieu. Ils garderont la forme extérieure de la piété, mais ils en renieront la puissance. Éloigne-toi de ces hommes-là. Alors, 2 éléments du texte, peut-être plus, mais j'en mentionne deux, amènent des chrétiens à penser que ces choses sont pour aujourd'hui et que Jésus revient bientôt parce qu'ils disent, ce qui est décrit là, les enfants seront rebelles à leurs parents, etc. Ben, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Mais aussi, euh, beaucoup pensent que l'expression les derniers jours qu'on retrouve, je pense au verset 1, sache que dans les derniers jours, Euh, beaucoup font l'équation que c'est les jours qui vont précéder le retour de Jésus-Christ. Et si on pense ça, on va arriver à la conclusion que c'est pour la fin. Puis comme on voit ce qui est là, les enfants sont rebelles à leurs parents, amis de l'argent. On dit, ben, bon, les derniers jours sont ceux qui ont débuté à la Pentecôte. Donc, un petit rappel, les derniers répandrez de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres et les Juifs présents à Jérusalem pensent que les apôtres se sont leur répond que ce qu'ils voient est l'accomplissement de ce que le prophète Joël avait annoncé. Dans les derniers jours, je répandrai mon esprit. Même Pierre, je ne l'ai pas noté ici, là, mais Pierre dit, ben, ce que vous voyez présentement, c'est ça que Paul a dit. Dans les derniers jours, je répandrai dans mon esprit. Pierre insiste pour dire que c'est pas pour les jours qui vont précéder immédiatement le retour du Christ. Vous voyez ça présentement, ce qui est annoncé pour les derniers jours. Ces derniers jours ne sont pas ceux qui vont précéder le retour de Jésus-Christ. À la Pentecôte, c'était déjà les derniers jours. Et il y a plusieurs textes qui vont dans ce sens. J'aurais pu citer Hébreu 1, les versets 1 et 2. Euh, donc, j'ai parlé de la description. On va juste ressurvoler. Donc, Paul mentionne des comportements qu'on voit aujourd'hui. Amis de l'argent, on voit toute la corruption, orgueilleux, blasphémateur. On est dans une société qui blasphème contre Dieu, rebelle à leurs parents, ingrats, sacrilèges, etc. Donc, mais il y a un détail que ceux qui interprètent
que c'est pour les jours qui vont précéder immédiatement le retour de Jésus-Christ. Donc, un détail que ces personnes-là oublient. Au verset 5, ils garderont la forme extérieure de la piété, mais ils en renieront la puissance. Éloigne-toi de ces hommes-là. Si ce que Paul a décrit était pour se réaliser juste avant le retour de Jésus-Christ, il n'aurait pas pu dire à Timothée de s'éloigner de ces hommes-là. Comment peut-on s'éloigner des hommes qui vont vivre dans X millénaires après nous? Ils sont déjà éloignés dans le temps. Pour que Timothée puisse s'en éloigner, il faut que ça soit de ses contemporains. Une autre, euh, une autre approche qui intervient dans l'interprétation, c'est l'idée que une interprétation littérale est supérieure à une interprétation non littérale. Il y en a qui ont l'impression que si on interprète littéralement, on est plus proche du sens du texte que si on n'interprète pas littéralement. Donc, on arrive aux différentes positions, on ne les verra pas toutes ce soir. Le primillénarisme historique, on la qualifie d'historique pour la simple raison que c'est la position primillénariste qui a eu des adhérents dans l'histoire de l'Église, très tôt même. Donc, cette position-là n'est pas nouvelle. Euh, pour les primillénaristes historiques, comme les dispensationalistes, le millénium, ici, donc l'ovale rouge, suit la période actuelle qui s'appelle, donc, qui est l'Église, que les dispensationalistes appellent l'Église. Moi, je crois que l'Église va durer éternellement, mais disons au moins l'Église actuelle. En ce qui concerne l'eschatologie, la seule différence entre les primillénaristes historiques et les dispensationalistes concerne le moment de l'enlèvement des chrétiens. Bon, là, je vois que mes trucs ont bougé. Je suis désolé. Alors, les lignes vertes de chaque côté, là, ça devrait descendre, puis les lignes vertes devraient rejoindre l'intersection entre la période actuelle et la tribulation pour celle de gauche, celle de droite, tribulation et millénium. Alors, je vais tenter de corriger ça pour une prochaine fois. La seule différence, c'est que les prémillénaristes dispensationalistes croient que l'Église est enlevée avant les tribulations et les prémillénaristes historiques croient que l'Église est enlevée après les tribulations. Et il y a des nuances. Il y en a qui vont dire, qui vont être ce qu'on appelle mid-trib, donc en plein milieu des tribulations. Alors, mais c'est la seule différence. Alors, on va traiter les deux ensemble. Les deux positions, prémillénarisme, dispensationalisme, quand prémillénarisme historique. Le théologien dispensationaliste Charles Ryrie a écrit dans son livre Le dispensationalisme hier et aujourd'hui, j'ajoute en espérant qu'il n'y en aura plus demain, il a écrit, par conséquent, la deuxième caractéristique essentielle du dispensationalisme est une herméneutique historique et grammaticale. L'adjectif littéral n'est peut-être pas aussi bon que normal ou simple. Il s'agit d'une interprétation qui ne recourt ni à la spiritualisation, ni à l'allégorisation du texte biblique, comme le fait souvent l'interprétation non dispensationaliste. Alors, qui est Charles Ryrie? Ben, il était professeur de théologie systématique et il était doyen des études doctorales au Dallas Theological Seminary. C'est c'est là que le pasteur Bernard Guy a étudié. Il a fait sa maîtrise là-bas. De plus, il a été président et professeur de ce qui est aujourd'hui l'Université de Cairns en Pennsylvanie, dont vous voyez la photo ici. Là, j'ai sorti une archive. Vous voyez? Donc, dans le cadre, c'est Charles Riley.
Il était un des grands ténors de la position dispensationaliste pour son époque. Il affirme que les positions non dispensationalistes interprètent les promesses de Dieu dans l'Ancien Testament, une spiritualisation et une allégorisation. Alors pour eux, les promesses de Dieu faites au peuple juif doivent absolument s'accomplir littéralement. C'est un présupposé qu'ils ont. La reconstruction du temple est un vrai temple avec des pierres ramassées dans une carrière. Euh, les sacrifices d'animaux promis dans Ézéchiel chapitre 37 en montant, ben, c'est marqué sacrifice d'animaux, ben, c'est littéralement des sacrifices d'animaux. Donc, puisque pour eux, les promesses doivent s'accomplir littéralement, euh, et puisqu'on n'a pas vu l'accomplissement littéral, ça leur prend une période future où les promesses vont s'accomplir pour Israël. Eureka, il y a le millénium. Alors, ils affirment que c'est durant cette période que Dieu va accomplir toutes les promesses pour Israël. Mais il y a quelques difficultés avec ça. La première concerne le seul texte de toute la Bible qui nous parle d'une période de 1000 ans. Je vais lire et remarquer que ces versets ne disent jamais que c'est à ce moment-là que Dieu va déverser ses promesses sur Israël. Je vous rappelle que c'est le seul texte de toute la Bible où il est question d'un millénium. Puis je vis descendre du ciel un ange qui tenait la clé de l'abîme et une grande chaîne à la main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Donc, on est dans la période millénaire. Il le jeta dans l'abîme qu'il ferma et scella au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Je vis des trônes. À ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui étaient morts sous la hache à cause du témoignage de Jésus et de la parole de Dieu, et de ceux qui ne s'étaient pas prosternés devant la bête, ni devant son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur le front ni sur la main. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent pas à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et du Christ et ils régneront avec lui pendant les 1000 ans. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Aucune mention d'Israël dans ces versets, le seul texte qui parle du millénium. Aucune mention que Dieu va déverser ses promesses pour Israël dans ce texte-là. Donc, de dire que les promesses pour Israël vont être déversées dans cette période-là, c'est une construction humaine. L'autre difficulté avec cette position-là concerne l'impossibilité de situer les promesses dans le millénium. Alors, je vous ai parlé d'Ézéchiel 37. On va regarder quelques versets. Dieu dit, je conclurai avec eux une alliance de paix et il y aura une alliance éternelle avec eux. Je les établirai, je les multiplierai et j'établirai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Pour toujours, c'est pas pour 1000 ans. Pour toujours, c'est pour l'éternité. Ils ont une autre difficulté dans 2 Samuel 7, j'ai pas le texte ici. Dieu dit à David, c'est pas toi qui vas construire mon temple, c'est ton fils. Puis même si Salomon a personnifié, a préfiguré Jésus sur la construction du temple, le texte même nous montre que ça ne pouvait pas être Salomon, parce qu'il dit, son trône demeurera à jamais. Salomon est mort. Donc,
dans 2 Samuel 7, je pense au verset 11 et au verset 13, il dit, l'Éternel t'annonce que l'Éternel te construira une maison. Et l'autre verset, l'Éternel t'annonce que c'est un de tes descendants qui va construire la maison. Alors, je vois pas pourquoi il y en a qui veulent euh, re- euh, débuter la construction du temple. Le texte dit que c'est le Messie qui l'a construit. Nous, on sait que c'est l'Église. Jésus a dit, je bâtirai mon Église. C'est l'Église qui est le temple du Saint-Esprit. Alors, dans ce genre d'études que nous faisons, nous devons regarder les présupposés. Alors, le présupposé littéral, est-ce que est-ce qu'il passe le test des Écritures? J'ai déjà mentionné que ce n'est ni aux dispensationalistes ni aux amillénaristes de décider de la manière avec laquelle nous devons interpréter les prophéties. Le Nouveau Testament interprète beaucoup de prophéties de l'Ancien et nous devons simplement regarder comment ils font. Nous devons nous mettre à leur école. Comment Jésus et les apôtres ont-ils compris les promesses de l'Ancien Testament? Est-ce qu'ils ont donné une interprétation littérale ou non? Ont-ils fait la promotion de la reconstruction du temple? Ont-ils signifié, comme l'a écrit Ézéchiel, qu'il y aurait un retour des sacrifices d'animaux dans le nouveau temple avec les sacrificateurs liés au sacerdoce lévitique? Alors, Dieu voulant, nous verrons ces choses la semaine prochaine. Merci de votre attention.